Aujourd'hui, c'est un moment précieux pour nous. On va procéder à l'appel des terres officiel qui donne le coup d'envoi des travaux de construction de notre projet Accès Logis à Saint-Esprit. Évidemment, c'est avec beaucoup de fierté que je fais mon petit tour à Saint-Esprit aujourd'hui. Vous savez, c'est un projet, on en parlait tout à l'heure, où ça fait plus de 10 ans qu'on travaille à la concrétisation du projet. C'est long, développer des projets, c'est vrai. Il a fallu exproprier les terrains, faire l'acquisition des terrains, faire le projet, contribuer aussi au fait que les gens du milieu se sentent interpellés par ça. C'est ça, la plupart du temps, les programmes, c'est pas que le gouvernement, c'est pas que la municipalité, c'est les gens du milieu également qui doivent s'investir dans ce projet-là. Évidemment, nous, comme gouvernement, moi, comme ministre, j'ai le plaisir d'être maintenant la ministre de l'Habitation, donc c'est sûr que ça facilite un peu l'avancement des dossiers quand on regarde comme ministre responsable de la région. Et il est évident que ce projet-là, c'est beaucoup d'argent, non seulement pour la construction, parce qu'on fait un prêt, évidemment, il y a la garantie de prêt, l'argent qu'on met, mais c'est aussi d'abord et avant tout, je pense que c'est important de le préciser, c'est que tous les 16 unités de cette nouvelle construction-là pourront bénéficier d'un accès logis, ce qui va permettre de faire en sorte que les résidents, nos aînés, qui ont des revenus beaucoup plus bas, vont pouvoir demeurer dans Saint-Esprit avec seulement 25% de leurs revenus totaux pour payer le loyer. Donc ça, c'est considérablement important aussi, parce que quand on fait des projets comme ça, on peut bien construire de la brique, mais si les gens n'ont pas les moyens de payer le loyer, ça fait la différence aussi, puis ça contribue vraiment à maintenir nos aînés dans le village de Saint-Esprit. Honnêtement, je pense que on est capable de voir aujourd'hui concrètement qu'on a des gens qui, si cette bâtisse-là ne voit pas le jour, pourraient déménager, aller à Joliette ou aller ailleurs, être déracinés de son milieu. Puis moi, je pense que c'est vraiment dans cet esprit-là qu'avec l'organisme Le Galop et la municipalité que vous avez travaillé pour conserver vos gens ici dans leur village le plus longtemps possible, et on sait que quand les gens sont pas déracinés, ben ils vont vivre plus longtemps, mais ils vont être heureux aussi parce qu'ils sont près de leurs amis, ils sont près de leur famille, et évidemment c'est ce qu'on visait avec cette belle annonce qu'on fait ce matin, que je suis très heureuse d'être là pour l'appel des terres. Vous allez me permettre de saluer Nicolas Marceau qui vient d'arriver. Bonjour Nicolas. Donc, je pense que c'est un beau projet, on peut être fiers, mais c'est l'œuvre de tous. Moi, je suis juste la dernière intervenante qui arrive, mais c'est le travail de tous, c'est l'œuvre de tous. Et je vous remercie, je vous félicite de votre travail, et longue vie à l'Office municipal d'habitation aussi, qui travaille très, très bien avec Monsieur le maire et Le Galop. Merci à vous. Ce projet offrira en plein cœur du village une nouvelle option résidentielle pour nos aînés désireux de quitter leur maison sans pour autant quitter leur village. Le projet a été conçu pour répondre aux besoins des gens de 65 ans et plus en légère perte d'autonomie. Vous savez comme moi que depuis longtemps, de nombreux citoyens de Saint-Esprit, arrivés à la retraite, devaient quitter leur village pour trouver ailleurs une résidence qui convenait à leurs besoins et à leurs conditions de santé. Aujourd'hui, nous sommes fiers de leur dire qu'ils pourront trouver une demeure confortable et sécuritaire ici, chez eux, à Saint-Esprit. L'immeuble sera construit en plein cœur du village, sur la rue principale, entre le HLM et le CPE, c'est-à-dire la garderie pour les jeunes, à 2 pas de l'église, et pourra accueillir des couples ou des personnes seules. L'édifice sera constitué de 16 unités de logement, soit 12 unités de 3,5 et 4 unités de 4,5, et pourra accueillir des résidents dès l'automne 2018. En 2017, lors d'une soirée d'information, nous avons sollicité la collaboration des résidents de la municipalité afin de trouver un nom à notre nouvelle résidence. La population a participé de façon enthousiaste et je vous assure que le choix a été difficile car nous avons eu de nombreuses et de très excellentes suggestions de noms. Comme vous avez pu le constater dans nos récentes communications,
le nom choisi est le cœur du village. Non seulement la résidence est-elle située au cœur du village, mais nous croyons sincèrement que les gens qui l'habiteront sont ceux qui ont construit notre belle communauté et qui ont fait que Saint-Esprit est un endroit agréable où il fait bon y vivre. Nous y avons rêvé, nous y avons travaillé, nous l'avons désiré. Mais vous savez comme moi qu'un tel projet n'arrive jamais en claquant des doigts et nombreux sont ceux qui ont permis la réalisation. Au nom du conseil d'administration de l'OMR de Saint-Esprit, j'aimerais donc profiter de l'occasion pour remercier chaleureusement nombreux intervenants, partenaires impliqués, tant dans l'évaluation des besoins que dans l'élaboration du projet et de son financement. Nous aimerions tout d'abord remercier la ministre, Mme Listerio, pour son soutien financier à un moment vraiment névralgique du projet quand elle a permis de dénouer une impasse budgétaire. Le gouvernement du Québec versera plus de 1,4 million pour la construction de l'immeuble en plus de garantir le prêt. Nous remercions la MRC de Montcalm et le Conseil d'administration de développement régional Montcalm pour la contribution de 75 000 $ grâce au fonds de la FTT Projets régionaux. Nous remercions la municipalité de Saint-Esprit, le maire M. Michel Brisson, et les conseillers pour leur engagement ferme à la naissance de ce projet ainsi que leur contribution de 400 000 $. Nous remercions le groupe d'aménagement logement populaire de l'Anaudière, le Gallo, et tout particulièrement le travail de Mme Sylvie Savoie et de M. Benoît Thibault. Tout au long du projet, ils nous ont guidés au travers des méandres logistiques sans jamais se décourager. Nous remercions M. Pierre-Luc Belrose, conseiller politique de la ministre qui a été à l'écoute de nos besoins et qui les a transmis à Mme Thériault. Nous remercions aussi Mme Josée Perrault, directrice générale de l'OMH Saint-Esprit, Mme Lanzaghi de la SHQ, M. Marceau et Thériault pour leur soutien moral. Mme Suzanne Drouin qui a suggéré le nom Le Cœur du village, la communauté de Saint-Esprit pour sa patience, de même que tous ceux que nous ne prendrons le temps de nommer ce matin. Car nous savons que les grands projets se concrétisent lorsqu'ils tous y mettent l'épaule à la roue. Au nom des aînés de Saint-Esprit, je vous dis sincèrement, merci. Et évidemment, je me réjouis de la naissance, en soit l'accouchement, on peut dire ça, de cette résidence qui va naître au centre du village. Depuis, je pense que le projet a débuté en 2007, on me disait. En tout cas, moi, je suis arrivé en 2009, puis c'était déjà dans les cartons. On était en 2018, alors évidemment, il y a beaucoup de monde qui sont intervenus là-dessus, qui ont travaillé fort. Michel, je le sais, a eu des montées de pression à certains moments. Je pense qu'on peut dire ça. Devant les difficultés administratives, puis les dédales, des fois, c'est compliqué. Mais je sais qu'il y a eu de la bonne volonté de la part de tout le monde. Et puis, je remercie tous ceux qui ont travaillé parce que c'est vraiment quelque chose d'important pour la communauté ici. Merci Lise d'être là ce matin. Les gens apprécient, je suis certain. Et puis, ça, pour Saint-Esprit, c'est important. Alors, merci beaucoup tout le monde. Puis, longue vie à ce nouveau projet. Caroline, on t'a vu? Envoie ici. Marche à la maison. Hein, Caro?